Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui commence avec beaucoup d'entre vous, je pense, qui vont faire des ponts. Voilà, une semaine où nous on sera là mercredi. Nous on sera là, voilà, absolument, jeudi, vendredi en direct. Si vous voulez. Ah bah oui, j'attends. Lundi 29 avril, notre invité aujourd'hui, Noah Muclin. Bonjour, vous êtes le directeur délégué de la télé de 20 minutes, de 20 minutes TV, la télé du journal 20 minutes. Donc on va peut-être vous la faire découvrir à vous, auditeurs de Sud Radio. On connaît le journal, le quotidien évidemment. On la retrouve sur les box, Free, Orange, Bouygues, et puis sur la TNT également, SFR évidemment. Et donc vous allez nous raconter un petit peu ce qu'est cette télé dans un instant. C'était IDF, c'est ça qui a été racheté par un gros groupe de presse régionale. Exactement, c'est ça, qui a été racheté par le groupe Rossel. Il y a maintenant 2 ans, et on s'est attelé à transformer IDF1 et à créer donc 20 minutes TV, qui va bientôt fêter ses 1 an, puisqu'on va fêter notre premier anniversaire le 30 mai, là, dans un mois. Vous avez des mesures d'audience ? Vous savez, oui, on a eu par 2 fois déjà les mesures d'audience Médiamétrie. On a eu les dernières là au mois de février qui ont mesuré la période septembre à décembre 2023 et qui nous ont placé donc 2e chaîne locale d'Île-de-France avec BFM devant nous et Figaro derrière nous, Figaro TV, qui s'est lancé un peu petit mois avant nous. En même temps, c'est ça. Et donc, c'est incroyable maintenant qu'on se dise que les journaux ont des chaînes télé, quoi. Le Figaro TV, on pourra parler de ce phénomène. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'idée-voyance ? Si, il y a toujours la voyance. Il y a toujours la voyance. Il y a toujours l'idée-voyance. Il y a toujours la voyance la nuit. Vous pouvez consulter les voyantes la nuit si vous vous ennuyez cette nuit par exemple. On va en reparler dans un instant avec vous. Donc cette chaîne de télévision 20 minutes TV. Gilles, on va passer aux zapping. J'appellerai pour votre avenir. Oui. Sud Radio Média, l'instant zapping. Les médias et les chaînes info, Valérie, ce week-end ont évidemment traité de l'occupation des locaux de Sciences Po. Vendredi, dans C'est à vous, Elisabeth Badinter était défaitiste. Pour elle, c'était très violent ce qu'elle a dit. Pour elle, il n'y a plus rien à faire pour cette génération. Il n'y a plus de débat. Plus personne n'est capable de débattre calmement. Il n'y a plus de débat. C'est la condamnation à mort d'Israël, le génocidaire. On ne sait même pas ce que les mots veulent dire dans cette génération. Ce que c'est qu'un génocide. C'est ça qui est le plus tragique. C'est que je vois pas du tout comment le débat pourrait se reconstruire dans cette génération-là. Bien sûr, les politiques finiront par négocier, mais je trouve ça stupéfiant ce qui se passe chez les jeunes gens. Stupéfiant. Vous traitez l'actualité internationale sur 20 minutes TV ? Très peu. On s'attache vraiment c'est vraiment la télévision de proximité. Exactement. Mais oui, vous traitez l'actualité comme celle-là, comme celle de Sciences Po, ce qui s'est passé à Sciences Po. Évidemment, oui. On a nos journalistes qui vont sur le terrain et qui rencontrent les étudiants notamment, puisqu'on a un JT donc tous les soirs et tous les midis à 12h30 en direct. Donc c'est important qu'on montre ce qui se passe sur le territoire, évidemment. Mini polémique, Valérie, dans quelle époque où Léa Salamé a voulu faire un trait d'humour sur les confidences du comédien Artus. Évidemment, vous l'avez vu ? Non. Ah, moi, vous me dites oui. Si, j'ai entendu. Les réseaux l'ont très mal pris. Si, j'ai vu. C'est quoi votre petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses ? Parce que vous dites que vous êtes un très très gros angoissé. Ouais, alors j'ai fait plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. Oui, c'est très français ça, de dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément. Oh là là, dis donc. Mais quoi, je vous emmerde. Enfin, mais c'est quoi ce truc-là ? Si j'avais dit j'ai arrêté la coke, tout le monde m'aurait dit putain, bravo. Ah bravo, c'est cool, t'as arrêté la coke. C'est vrai, génial. C'est vrai, en France, tu dis t'arrêtes de boire. C'est vrai, il y a des médecins qui ont dit service public qui à une heure, dans une émission comme celle-là, fait passer le message que quand on boit pas et qu'on fume pas, c'est pas convivial, c'est lamentable. Drôle avec du Perrier et la fête est plus folle avec Mister Cocktail. Voilà. Mais c'était de l'humour qu'elle faisait. C'était un train. Non, ça vous a choqué, ça vous choque ?
Non, et vous, Noah? Non. Non. Bon. Alors, Quotidien est revenu aussi sur la proposition de la ministre de la Ville, vous savez, qui veut qu'on puisse fouiller les téléphones de son enfant. Moi, j'adorerais fouiller le vôtre. Oui. Vous avez, il y a plein de stars, il y a plein de posters. Plein. Évidemment, les journalistes de Quotidien ont fait un micro-trottoir chez les concernés. Vous allez voir, c'est plutôt drôle. Sorti d'un collège et d'un lycée. Je pense que ça relève de l'adolescence de faire des conneries et d'apprendre de ça. J'ai des amis qui sont pas très sages comme enfants et je comprendrais que leurs parents ils s'inquiètent pour eux, donc ils vérifieraient leur téléphone et tout ce qui va avec. Moi, je vais pas fouiller dans les affaires de ma mère, donc elle vient pas fouiller dans les miennes. C'est comme quand on était plus jeune, on mettait parfois dans des journaux intimes. Maintenant, c'est notre téléphone, notre journal intime. Ça relève presque de la dystopie. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça casse toute relation de confiance entre parents et enfants. Je pense aux personnes qui ont peur que des parents découvrent par exemple qui sont homosexuels et que la personne, elle vive avec des parents qui acceptent pas forcément ça. Elle serait pas sereine que son père ou sa mère ou quelqu'un de sa famille découvre ça parce qu'il a pas forcément envie d'en parler. Dans Télématin, Valérie, sur France 2, Renaud Capuçon, qui était invité, on a profité de son passage, vous allez voir, pour tacler le service public. Jacques Martin, c'était une époque assez bénie de la télévision pour la musique. Faut pas oublier que Jacques Martin faisait beaucoup pour la musique classique. Jacques Chancel et plein d'autres. Après, il y a eu Alain Duo et Jerry. Et si je peux me permettre, je trouve que la place de la musique classique sur France Télévisions pourrait être un peu plus présente. C'est quand on se souvient, ils font des choses, bien sûr, plein de choses qui sont faites. Mais je trouve que, voilà, puisqu'on parle de cette époque... Le message est passé. Oui, et vous êtes là ce matin, en tous les cas, on en parle, et ça, c'est chouette. Rien à voir avec ma personne. Bien je pense sûr, qu'il pourrait y avoir beaucoup plus. Voilà, la musique classique, c'est quand même top ici. Alors c'est vrai que, mis à part les victoires de la musique classique, où le Prime à Orange présentait... Il y a quelques émissions événementielles aussi. Il y avait avec Anne Sinclair, il y a Arte qui fait régulièrement des concerts, mais c'est vrai qu'il y a alors c'est vrai qu'on peut aussi un peu parler de prodiges, mais la musique classique a totalement disparu des antennes du service public. Il n'y a pas de d'émissions régulières. Voilà, de magazines ou pour présenter les artistes ou autres. Après, oui, c'est la mission du service public, mais c'est vrai que les audiences sont souvent assez catastrophiques. 20 minutes TV, ils ont Dorothée, j'imagine. Eh ben même pas. Non, même pas. On n'a pas Dorothée. On a Jackie, mais on n'a pas Dorothée. Vous n'avez pas de musique. Non. On a des programmes musicaux. Coûte cher, si, la musique en télé. On a des programmes musicaux, mais pas de musique classique encore. Vous faites quoi pour programmes musicaux? On a une émission musicale qui s'appelle What's In, tous les jours, qui fait le récap de l'actualité musicale en ce moment. On a Jackie, évidemment, qui nous fait découvrir de jeunes talents. Et puis, on a Nathalie Dartois qui nous fait chaque semaine découvrir un artiste qui se produit sur scène. Alors, ça peut être un chanteur comme du théâtre, un comédien. Enfin, on a toute cette partie-là également sur 20 Minutes TV. Ouais. Alors, ne paniquez pas, Valérie. Je vais vous passer un candidat de The Voice. Oui. On est lundi, qui dit lundi dit The Voice. Alors, il a que 17 ans. Mais vous auriez pu passer Alain Chamfort qui était samedi dans C'est l'hebdo. Eh oui. Et oui, on ne regarde pas les mêmes choses. Non, mais il a choisi de chanter du Robert Charlebois. Ça change la donne. Ça va être un massacre. Non, mais vous voyez comment vous êtes. Mais parce que les Moody Blues, il y a 15 jours, c'était une horreur absolue. Il a 17 ans. Oui, mais il ne chante pas si je ne sais pas chanter. Je ne sais pas, je ne connais pas. C'est pas une excuse, il a 17 ans. Si on chante mal, on chante mal. Il s'appelle Alphonse. Ah bon. Je suis un gars bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerai une clope, je boirai de la bière. Je ferai de la musique avec le gros Pierre. Oh là là. Mais faut que je pense à ma part. Mais ce qui est fou, c'est la voix qu'il a, pas du tout une voix de quelqu'un de 17 ans. Vous taperez pendant la pub Alphonse The Voice, vous verrez, il ressemble à Jacques Brel. Et il a le timbre de Jacques Brel. Ouais. Mais il dit je fumerais une clope, alors que dans la chanson, c'est je fumerais du pot. Qui est le cannabis. Qui est le cannabis. Vous croyez que TF1 l'a changé, l'a fait changer? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui. C'est vrai? Oui, c'est pas la chanson. Ah oui, le pot, c'est la façon dont on appelle le cannabis à Montréal. Bon, Stéphane, il aime pas du tout. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. Super. Oui, franchement, il n'a pas du tout la voix de 17 ans. Mais j'ai pas regardé The Voice. On se retrouve dans un instant pour parler de la télé de 20 minutes. 20 minutes, vous connaissez le quotidien. Il y a désormais depuis un an une télévision à découvrir pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Bon anniversaire.
Le 10h midi Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Ça s'est passé sur Sud Radio. Est-ce qu'on marche sur la tête dans la préparation des JO de Paris? La répétition de la cérémonie d'ouverture est reportée à cause de la crue de la Seine, parce que le niveau du fleuve est trop haut pour assurer normalement le passage des ponts. Après la baisse de moitié de la jauge des spectateurs et beaucoup de remises en cause, on ne peut pas dire qu'on marche sur l'eau pour la préparation de ces JO de Paris. Sud Radio, parlons vrai. Carrefour. Quand vous me dites ronde, ferme, brillante et charnue, ça vous fait penser à... Eh bien, je vous réponds que les tomates grappes Origine France sont au prix le plus bas de 1,99€ le kilo seulement. Alors? Ah oui, aussi. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, partenaire fruits et légumes de Paris 2024. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr. Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option. Quand son destin se joue en 2 matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal+ Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal+ et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1. Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. À tous ceux qui, quand on leur demande « Je te resserre ?» répondent « Oh non, merci, là je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « Oh non, pas de fromage non plus, là c'est... » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange en fait. Hein ? Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat de 2 packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le 3e est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autre saveur disponible, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Noam Huclin, directeur délégué de 20 minutes TV, la télé du journal 20 minutes. Encore une fois, c'est un journal qui est gratuit, un quotidien gratuit qui existe depuis combien de temps maintenant? Ça fait... Alors, très honnêtement, j'ai pas la date exacte, mais ça fait plusieurs dizaines d'années. Voilà. Oui. C'est plus de 20 ans. Oui. Ça a plus de 20 ans et plus de 20 millions d'abonnés. Et 20 minutes TV fête ses 1 an, avec une volonté d'être une télévision francilienne qui traite, racontez-nous un petit peu quel a été le projet et la démarche qui a été celle de vos actionnaires. Alors le projet est très simple, c'est que au niveau du groupe, on essaie d'avoir une télé, ou en tout cas une télé ou une web TV partout où on a des journaux. Il faut savoir, on peut le citer, hein, Valérie. Le propriétaire, c'est Rossel France, qui possède le Télégramme, Sud-Ouest, Ebra, La Montagne et la Nouvelle République. Exactement. Et donc, dans toutes ces régions-là, vous avez aussi des chaînes de télé régionales. Il y a des chaînes de télé ou des web TV qui se mettent en place, effectivement. C'est une volonté du groupe d'aller sur le marché de la télé. Aujourd'hui, on peut pas se passer de la vidéo. Enfin, vous-même, vous le voyez bien au quotidien, on peut pas se passer de la vidéo. Bien sûr. Et 20 minutes avait déjà un pôle vidéo très fort, puisqu'ils ont 16 millions de visiteurs uniques par mois sur leur site internet, c'est 2 millions de vues de vidéos par jour, donc il y a un pôle vidéo qui est très fort, mais il n'y avait pas de chaîne de télévision en Île-de-France. Et donc, il y a eu l'opportunité de racheter IDF1 il y a 2 ans maintenant. En même temps, il y a la convention d'IDF1 avec l'Arcom qui arrivait à son terme. Voilà. Donc on a candidaté pour récupérer le canal d'IDF1, le canal 32 sur l'Île-de-France. Nous n'étions pas les seuls, il y avait un candidat devant nous, et puis l'Arcom a retenu notre projet. Et voilà comment on a lancé finalement 20 minutes TV, avec un budget évidemment beaucoup moindre que celui d'autres chaînes, de chaînes d'infos. Donc comment on fait quand on doit se débrouiller avec un petit budget pour faire de l'info, parce que l'info ça coûte cher. Exactement, on a un petit budget, on n'a pas de problème avec l'argent. Nous, notre budget est à peu près de 2 millions d'euros. Il y a eu un investissement du groupe, évidemment. Au quotidien, faut être malin. Faut être malin tous les jours. Faut être malin avec l'équipe. Faut être malin dans la grille des programmes.
dans la façon de tourner les choses également, dans la convergence Ça avec veut dire 20 minutes. Vous tournez avec des portables, par On exemple? tourne avec des portables et des boîtiers essentiellement. Ça nous permet d'être plus réactifs, de monter les choses beaucoup plus facilement, de distribuer les images très rapidement, et puis aussi d'enchaîner sur le terrain. Quand on est avec son portable, c'est beaucoup plus facile que de devoir dérocher avec la caméra, etc. Et puis dans la convergence avec 20 minutes également, puisqu'il y a la rédaction 20 minutes avec laquelle on travaille tous les jours. Là, c'est pareil, c'est des synergies qui sont mises en place pour aller vite, pour traiter de manière correcte, cohérente et surtout en lien avec notre cible, l'actu. Et c'est comme ça qu'on fait au quotidien. On trouve des solutions pour quand même avoir quasiment 2 heures fraîches d'antenne par jour, dont 1 heure de direct. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et l'idée, c'est d'être évidemment sur tous les écrans, avec des formats adaptés. Exactement. Tout ce qu'on fait. Supports. Exactement. On est sur les tablettes, on est sur les téléphones, on est sur la télé. On va même aller un petit peu plus loin prochainement. Je ne vais pas vous en dire plus. J'aimerais peut-être en parler, mais non, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais dans quel sens YouTube Alors on est sur YouTube également et vous pourrez peut-être bientôt nous voir encore autrement. Mais vous voyez, j'ai le sens du teasing, voilà, je fais de la télé. Alors pourquoi il faut regarder 20 minutes TV et racontez-nous où on peut voir partout, enfin dans les grandes villes de France, ou c'est uniquement c'est sur toutes les boxes. Exactement. Donc sur l'Île-de-France, on est sur le canal 32 de la TNT. C'est une télévision de proximité. Exactement. Donc, proximité, ça veut dire ça traite de l'info d'Île-de-France. Exactement. Voilà. Avec une porte ouverte également sur ce qui se passe en dehors de l'Île-de-France. Effectivement, oui, Jackie, il est regardable il est regardé toute partout. La France. Exactement. Et puis il y a les infos nationales qui concernent les Franciliens. Et puis il y a des choses qui se passent en Île-de-France qui peuvent concerner aussi le reste de la France. Donc que ça soit les pièces de théâtre, la culture, par exemple. Et puis en Île-de-France, il y a une grande partie des habitants qui provient d'ailleurs en France. Des gens qui viennent travailler en Île-de-France. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une porte ouverte sur ce qui se passe à l'extérieur. Et 20 minutes est un peu partout en France. Donc on a cette matière-là. Avec le groupe, on a la chance aussi d'avoir des vidéos d'un peu partout. Donc on peut se servir de toute cette matière. Alors évidemment, la majorité de nos programmes, c'est de l'Île-de-France. l'Île-de-France, voilà, ça c'est important. On est une télé de proximité. L'idée, c'est qu'on apporte une information utile tous les jours. Parce qu'on veut dire même chaque minute aux habitants d'Île-de-France. Mais évidemment, on va traiter de sujets nationaux. Tout à l'heure, dans le journal, il y avait Sciences Po. Évidemment que Sciences Po, ça concerne également les Franciliens. Donc on en parle et de manière générale les Français. Vous avez lancé un magazine olympique, parce que pour le coup, les Jeux Olympiques, ça va être Paris et l'Île-de-France. Et alors on est juste à côté, plusieurs sites. On est au Stade de France. Oui, vous enregistrez, vos bureaux sont à Saint-Denis, donc juste à côté. Qu'est-ce que vous allez faire alors durant les Jeux Olympiques et là, vous avez lancé un magazine, c'est ça? Oui. On a commencé une émission, ce sera la 3e ce mercredi. À J-100, on a lancé vos JO de rêve. Donc c'est une émission 100% JO où chaque semaine, on reçoit un athlète qui vient d'être qualifié pour les JO. Et pendant une petite demi-heure, on discute avec lui. Il y a des jeux. Enfin, c'est une émission assez sympa, un peu au code de réseaux sociaux. Tout à l'heure, vous parliez justement. Plus clippé, voilà, exactement. On essaie de s'écarter un peu des émissions télé classiques pour faire un peu plus de réseau. Donc ça, c'est les JO. Et ça, c'est une émission hebdo qu'on va renforcer pendant les JO, évidemment, parce que ça deviendra une émission quotidienne pendant les JO. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Parce que, en fait, les chaînes régionales ont été créées au moment de la TNT. Il n'y avait pas toutes les box et tout ce qui existait. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à avoir maintenant une chaîne en TNT et avoir une chaîne régionale? Est-ce que c'est un vrai intérêt? Et je complète avec la question d'un auditeur. C'est quoi le modèle pour faire de l'argent avec du gratuit? Très bonne question. Ouais. La télé a un intérêt, oui, évidemment, parce que c'est un plus pour un média de pouvoir offrir finalement toute une panoplie de supports possibles pour diffuser des messages. Je rappelle que nous, du coup, on a le print, le web, le digital, la télé. Il y a France 3, il y a France 3, mais on fait pas la même chose. Vous pourriez me dire, il y a BFM, Île-de-France, Paris Île-de-France aussi. Nous, on n'est pas une chaîne d'infos. Nous, on est vraiment une télé de proximité qui apporte une information tout au long de la journée, mais sur ce qui se passe au plus proche de mon domicile. Et c'est-à-dire que je peux habiter Cergy comme je peux habiter dans le 4e, comme à Thoiry ou au fin fond de l'Essonne.
Eh ben nous, on va être capable d'aller chercher l'info et de montrer ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, on a rencontré... que mon fromager a augmenté les mentales. Mais oui, mais clairement. On a rencontré pas mal d'élus depuis qu'on est arrivé, depuis un an, enfin un peu plus d'un an maintenant. Et en fait, certains nous ont dit... c'est vrai, on a France 3, c'est vrai, on a BFM, et ils font très bien leur travail. Mais vous êtes dans une ultra-proximité, on est dans une ultra-proximité, voilà. Et certains nous ont dit, chez nous, on voit jamais un journaliste d'une autre chaîne venir à la rencontre des habitants. Et ben nous, ça, on le fait. On le fait notamment avec l'émission Viens, je t'emmène, présentée par Nathalie. Un chiffre à vous donner, entre juin et décembre 2023, on a tourné 90 émissions Viens, je t'emmène. C'est des pastilles de 6 minutes où Nathalie va à la rencontre des habitants. Et ça, je pense que personne d'autre le fait. Personne d'autre peut le faire. Exactement. Ce qui se passe chez moi, au plus proche de chez moi, que ce soit en politique, que ce soit dans le divertissement, que ce soit les mobilités, l'éducation, c'est vraiment ce qui se passe chez moi. Et on voit que ça fonctionne parce que nos vidéos fonctionnent. Et c'est le cas avec la chaîne du Sud-Ouest, par exemple Alors, j'ai pas les chiffres vous avez du pas Sud-Ouest. les programmes vous échangez pas les programmes dans le groupe? On s'échange certains programmes, mais très peu. Et ça, je vous invite à inviter les personnes concernées. Voilà, exactement. Alors, Michael, un auditeur, nous dit ce matin, j'ai vu l'interview de Christian Le Gall sur 20 minutes TV. Voilà. Je ne sais pas qui est Christian Le Gall. C'est un exemple. C'est un imitateur, non? Alors, on a des imitateurs, on a des humoristes, on a des artistes. Humoristes, imitateurs. Exactement. Oui. On a eu Elodie Pou dernièrement, on a eu Elie Moon, on a eu Cavana. Enfin, tous ces artistes-là viennent facilement, bien sûr. Ouais. Alors évidemment, les premières semaines, il fallait mettre les choses en place, il fallait mettre le programme en place. Ça n'a pas été simple, il faut que les gens nous fassent confiance, il faut que les artistes nous fassent confiance. Et aujourd'hui, on a les attachés de presse qui nous appellent, qui veulent que les artistes participent à ces émissions. Et là, on se dit qu'on a gagné quelque chose. Exactement. Comment Jean-Luc Azoulay s'implique dans la chaîne? Juste pas répondu à la question du financement. Alors le financement, on a la régie de 20 minutes. Donc il y a de la publicité. Il y a de la publicité, évidemment. On a la régie de 20 minutes qui commercialise pour nous. On a la régie nationale 366 qui commercialise également. Et puis on va chercher des budgets aussi à droite à gauche, les collectivités notamment sur des actions ponctuelles, qui financent. Il y a des pubs régionales, comme on voyait à l'époque, exactement. Oui. À la quincaillerie Farty, vous retrouverez des clous, des marteaux. C'est ça qui fait la force de la télé régionale. C'est ça qui fait la force de la télé régionale, c'est que ça donne aussi finalement une vitrine, à tous ces annonceurs régionaux qui ont peut-être pas les moyens d'être sur une télé nationale. Nous, on peut leur proposer ça parce qu'on a des dispositifs qui sont quasiment à la portée de tous. Et vous les produisez vous-même? Alors, on en produit certaines nous-mêmes. Oui, super. Parce que dans le groupe, on a aussi une agence qui permet de produire des spots pub. Donc, on en produit nous-mêmes, mais certains annonceurs ont déjà leurs spots, donc on les diffuse. Et Jean-Luc Azoulay s'implique comment alors dans cette chaîne, puisqu'il a 20%? Alors, il a même 34. Un peu plus que ça, il y a 34%, Jean-Luc Azoulay. Alors déjà, on est dans ses locaux, on est dans les anciens locaux d'IDF1, donc on est en contact au quotidien avec ses équipes. Si vous avez regardé un petit peu 20 minutes TV, vous avez vu qu'on a des séries. Il y a les Mystères de l'amour. Donc ça, c'est un produit de Jean-Luc Azoulay. Et Jean-Luc est là au quotidien en soutien. On est dans la réflexion au quotidien, que ce soit avec 20 minutes, que ce soit avec Jean-Luc, avec le groupe Rossel, évidemment, sur la grille des programmes, sur ce qu'on y met, sur comment on innove. Enfin, tout le monde participe à ça et à la réussite de 20 minutes. Comment grandir? Oui. Alors, si j'avais la recette, je pourrais vous la donner. Nous, on a pris le tournant du digital, c'est-à-dire qu'on a la télévision, c'est vrai, mais on voit de plus en plus la télévision comme une extension de notre catalogue vidéo et tout ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas quasiment, avec le quotidien. Exactement, on le fait en format réseaux sociaux. Ouais. D'ailleurs, ça vous a peut-être interpellé, choqué ou plus, mais on a de plus en plus de sujets JT qui sont tournés en vertical. Ouais. Et ça, c'est innovant. Ça nous permet d'être tout de suite sur les réseaux et ensuite de mettre dans notre JT qui finalement devient, ce que je disais à l'instant, une extension de notre catalogue vidéo. Et je pense que c'est
par ces réseaux sociaux, c'est par le digital. Vous ne pensez pas que grandir. la chaîne se suffirait à avoir un canal YouTube ou un canal... Et ça a l'intérêt d'être diffusé sur les box. TNT ou sur les box. Alors l'intérêt, c'est d'être... Ça coûte cher. Ça coûte cher, Et donc, mais ça rapporte aussi de l'argent, puisqu'on a des annonceurs qui viennent Oui, mais vous sur pourriez l'antenne. toucher autant avec YouTube et Dailymotion. Je suis pas sûr. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes tarifs. Non. Je pense que la télévision a des tarifs c'est complètement différents. ces grilles tarifaires qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, il y a un intérêt à être à la télé. Alors, peut-être pas dans 15 ans, hein, peut-être que dans 15 ans, je vous dirai complètement l'inverse. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a toujours cet intérêt. Et ça n'empêche pas d'aller sur YouTube, d'aller sur Twitch, hein, puisqu'on est également sur Twitch, et on va développer Twitch là dans les semaines à venir notamment. On va mettre nos programmes en direct sur Twitch également. C'était ça l'annonce? Donc, alors pas du tout. Et j'avais une question pour Valérie, parce que voilà, est-ce qu'il y a de la cuisine? Ah oui, évidemment qu'il y a de la cuisine. On a un programme qui s'appelle En vrai c'est bon, 13 minutes que vous retrouvez 2 ou 3 fois par semaine. Et chaque semaine, vous avez des recettes différentes. C'est animé par notre ami Maxime, qui va à la rencontre de chefs et il cuisine avec les chefs. Voilà. Et on a de super petits plats. Voilà. Vous appliquez ce que vous disiez sur LCI. C'est ce qu'elle faisait sur LCI. Mais oui. Passez nous voir, on dégustera ensemble. On viendra vous voir, effectivement. Donc 20 minutes TV. Donc on la retrouve sur toutes les box. Free, c'est 910. C'est loin. Oui. 910. Alors sur le canal 30, sur toutes les box, vous avez une mosaïque avec les chaînes locales et régionales. Voilà. Orange 349, Bouygues 300, SFR 461 sur décidément le web et les réseaux sociaux. Exactement. Et sur la TNT, c'est le canal 32 en Ile-de-France. Et on est diffusé sur le site 20minutes.fr en live et le site 20minutes.tv également. Oui, absolument. On se retrouve dans un instant. Merci d'avoir été avec nous, Noah Muclin, donc directeur délégué de 20 minutes télé, 20 minutes TV, oui, la télé du journal 20 minutes. Merci à vous et on se retrouve tout de suite avec Gilles. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Ça s'est passé sur Sud Radio. Quand un gamin casse une voiture et que une demi-heure après, les policiers sont obligés de les laisser ressortir parce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, soi-disant, forcément, le surlendemain, ils les retrouvent dans la rue pour recommencer la même opération. Plus on laisse faire, et plus on s'autorise des choses. Si on commence à autoriser les enfants à laisser leurs papiers par terre, le lendemain, on va les autoriser à cracher sur leurs voisins, et le surlendemain, à leur mettre une baffe, et le surlendemain, à prendre une barre de fer pour leur taper sur la figure. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, on a décidé de vous faire ce matin avec Gilles un petit point des dernières informations médias, celles auxquelles vous avez peut-être échappé et celles qui vont peut-être changer un certain nombre de choses. Alors il y a eu déjà Danse avec les stars samedi soir. La polémique. Et c'est vrai que d'un seul coup, Inès Reg a encore disparu. Non, alors, il y a eu une polémique. En fait, Inès Reg a été éliminée en première partie parce qu'il y avait 2 éliminations. Donc c'était 3 et puis ils sont passés à 2 pour faire une finale. Et Inès Reg a pris le micro et à un moment il y a un plan large. Au moment où elle va parler et d'un seul coup on retrouve un autre plan où elle est complètement à l'opposé, où il y a d'autres personnes sur scène. Donc on se dit qu'il y a eu une coupe qui a été faite et donc Télé Loisirs et Le Parisien se sont renseignés sur cette coupe. Il s'avère qu'apparemment c'est un bug et qu'il n'y a pas eu de coupe. Et moi, je peux vous apporter une autre information. On va avoir le producteur de Masked Singer qui va venir vendredi nous voir. Et le producteur de Masked Singer, c'est lui qui a... En fait, à la coupe pub, il y a eu une des peluches, enfin j'appelle ça les peluches. Oui, il y a eu un des personnages. Avec un des personnages, l'hippopotame, qui est venu. Et donc, je l'ai eu au téléphone pour sa venue de vendredi. Et il m'a dit, mais moi, j'étais sur le plateau, je peux t'assurer que ça a été diffusé comme tel, c'est ce que disent les techniciens. Donc il s'agirait simplement d'un bug. Je vous propose quand même d'écouter le petit discours d'Inès Reg. Ah, non. Je suis officiellement pas un produit TF1. Et les gars, j'ai pas triché. J'ai perdu la tête haute. Pourquoi elle dit je suis pas un produit TF1 ?
Parce que pour beaucoup de gens disaient qu'elle restait parce que, en fait, donc elle va être dans Masked Singer. On en parlera aussi vendredi avec le producteur. Il y a un projet de fiction également, j'ai vu. Oui, ça c'est signé. Il y a une fiction qui va avoir lieu sur TF1 et son spectacle va être sur TMC. Donc elle dit qu'elle n'est pas un produit sur TF1, mais il faut vraiment avoir des paillettes dans les yeux pour ne pas voir que c'est un produit TF1 et pour penser qu'elle n'est pas TF1. Mais à un moment, oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez des choses sur Twitter où les gens disent de toute façon elle est avantagée, mais tous sont un peu comme ça. Il y a Nico Capone qui va avoir aussi une fiction. Donc voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, on peut saluer Natacha Saint-Pierre qui a gagné avec qui avait l'air complètement perdue, elle avait l'air ahurie, sonnée. Et Anthony Colette complètement perclus, mais il était émouvant, en larmes, perclus de douleur. C'est un verbe perclus de. C'est rare que je vous apprenne des choses. Non, vous m'apprenez pas, mais perclus tout seul, ça non, il était perclus de douleur. Voilà, d'accord. Voilà. Oui, parce que ça a été très douloureux pour lui. Il était en larmes. Et donc, oui, parce qu'il avait un problème de dos. Donc l'info, c'est qu'il n'y a pas eu de coupure pour des raisons. Non, pour des raisons de censure, il y en a eu aucun. On dit qu'il y a eu un passage où Caroline Margueridon serait intervenue, mais voilà. En tout cas, moi, par rapport aux infos que j'ai, après, c'est plutôt le Parisien et Télé Loisirs qui ont enquêté. Il abandonne Slam. C'est Cyril Ferraud qui a décidé de rejoindre France 2 et de remplacer Jarry. Et alors, ils se sont parlé sur Twitter. Alors, c'était très intéressant. Je vous le dis tout de suite. Donc, Jarry a écrit « Bravo Cyril, je suis heureux pour toi. À vite pour dîner ensemble et refaire le monde. » Cyril lui a répondu « Bravo et surtout merci à toi Jarry. La table est déjà réservée et sans gluten. » Vous voyez, c'est un dialogue passionnant qu'il y a eu. Ouais. Non, moi je trouve ça très bien que Cyril Ferraud arrive le midi, tout le monde veut prendre sa place. Et qui va le remplacer dans Slam? Je ne sais pas, vous êtes proposé? Non, mais tiens, pourquoi pas? Ah oui, vous feriez plus d'audience que sur M6. Je vous remercie. Je suis pas sûr. C'est pas sûr. Non, mais c'est pas mal ce que vous avez fait vendredi. Ça monte, ça s'installe. C'est une petite fourmi. Samedi, oui, j'ai dit vendredi, samedi. Mais vous verriez présenter Slam, les mots croisés? Non. Les mots fléchés. Alors, vous savez que, également, quelle est la première série qui cartonne sur Netflix? Le Petit Renne. Incroyable. Ouais. Vous l'avez regardé? Non, je ne l'ai pas regardé, mais c'est une mini-série inspirée d'une histoire vraie. Ouais. C'est l'histoire d'un comédien, c'est ça qui va être assuré? C'est un comédien un peu raté, barman. Il y a une femme qui rentre dans son café, avec qui il se lie d'amitié et qui en fait est une espèce de folle harceleuse. Et en même temps, lui, il y a tous les dessous du métier de comédien où il se retrouve dans une situation comme celle dans laquelle s'est retrouvé Jordan Deluxe, où il va chez un producteur. C'est très très bien fait. Franchement, moi j'ai adoré cette série. Eh ben c'est la série qui cartonne sur Netflix et qui est premier. Alors je voulais pas passer dans mon zapping, mais dans quelle époque? Alors ça va nous rappeler quelque chose parce que on peut se dire qu'avec Juliette qui travaille avec nous, et puis vous au moment du remaniement, on s'échangeait plein de SMS en se disant qui va être Premier ministre, qui va être ministre de la Culture. Et à un moment, Juliette nous a dit, je crois que c'est Claire Chazal. Et toi, vous nous avez écrit oui, mais je suis pas sûr, il y a un tel, il y a un tel. Et vous nous avez dit non. Eh bien, Claire Chazal a bien failli être ministre de la Culture. Elle en a parlé dans quelle époque? Je pense que mon nom a circulé vraiment. Bon, je vais pas faire semblant sur de... Non, et moi, j'ai toujours dit que ça m'intéressait beaucoup. Et que donc, vraiment, c'est ce que j'aurais aimé le faire. Ah, vous l'avez dit, vous avez candidaté? Non, mais je l'ai dit dans des conversations avec des gens qui étaient censés décider. Et puis après, je n'ai plus jamais candidaté. Mais simplement, ils savaient, je pense, que moi, j'étais prête à y aller, que ça me passionne. Je sais que c'est très difficile. Je ne sais pas si j'aurais été capable. Je n'ai pas le sens politique. Mais vous aviez envie? Mais j'avais envie. Bon, c'est un petit peu différent de votre lancement. Je veux dire, elle n'a pas failli du tout. Elle avait envie. Non, son nom a circulé. Bah oui, mais elle n'a pas failli.
Personne l'a appelé, personne lui a proposé. Si son nom a circulé, elle a dit que son nom avait circulé comme nous, dans la rédaction. Oui. Mais je crois qu'il n'en a jamais été question de ce que je sais et de ce que je vous avais dit à l'époque. Il n'en a jamais été question pour les gens. Ça fait un peu mousser, vous pensez? Non, mais elle le dit clairement. Elle dit qu'elle aurait aimé, qu'effectivement on a entendu son nom, mais je pense que ça n'a pas été envisagé de ce que j'ai pu savoir. Le 11 mais elle mai... aurait peut-être fait une très bonne ministre de la Culture. Le 11 mai prochain, Jennifer sera de retour dans The Voice. Elle occupera le poste de super coach dans les Super Cross Battle. Ça a été annoncé par Télé. Je vous brieferai. Vous m'expliquerez. C'était le Super Cross des Super Battle. Mais pourquoi ça vous plaît pas, The Voice? Je sais pas, pourquoi vous regardez pas certaines choses? Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Alors, le 14 mai, on pourrait demander à Patrick Roger, parce que on n'a pas de chance de pas travailler à France Télé, parce que alors, tout France Télé est à Cannes. Hein. Alors là, ils embarquent tout le monde. Évidemment, ça fait râler, parce que c'est l'argent du service public. Mais le dispositif a été présenté. Alors, ils vont être à la cérémonie d'ouverture, le mercredi 14 mai, en direct à 19h. Sur France 2. Ensuite, il y aura aussi la cérémonie de clôture. Il y aura les soirées. Alors, tous les soirs, à partir de 19h, il y aura Cannes Festival, animé par Daphné Burki, depuis Cannes, suivi de films et de documentaires. Télématin, c'est à vous. La Grande Librairie, Beau Geste, c'est ce soir. Quelle époque? Tout le monde est à Cannes. Et tout ça avec notre argent. Bah oui. C'est pour ça, je pense qu'on pourrait y aller aussi. Bah oui. Sur France 2, France 3. C'est quand même dingue, non? J'ai pas fini. Ouais. On en parle après. Sur France 2, France 3 Provençal Côte d'Azur, 20h30 le dimanche, le journal de 20h, le journal de 13h, la montée des marches. Tout son contraire de France Info sera aussi là-bas. Une programmation spéciale de films de Cannes, bon ça c'est normal, sur les chaînes du groupe, ainsi que des documentaires. Et sur France TV, on pourra retrouver sur francetv.fr une collection de longs métrages qui ont eu la palme. Mais vous imaginez le nombre d'émissions qui descendent. C'est-à-dire que quand une émission descend, c'est aussi donc des assistants, des équipes entières, des maquilleurs, des techniciens. Bon, après, on peut avoir une même caméra pour les différentes émissions. Vous êtes méchante, Valérie. Non, je suis pas méchante. C'est la réalité. C'est la réalité. On a été à France 3 tous les deux. C'est la réalité. Les moyens du service public sont largement supérieurs à ceux des télévisions privées. Ça va bronzer. Oui. Ils vont revenir tout bronzés, je suis jaloux, moi. Vous voulez pas qu'on aille faire des émissions médias à Cannes? Si, on peut. On va demander à Patrick Roger de pouvoir... On va délocaliser Sud Radio, après tout, Sud Radio Sud. Mais exactement. Pour qu'on aille au Festival de Cannes. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Une dernière info, parce qu'il n'y a pas que Cyril Hanouna qui est mis en garde par l'Arcom. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette info. L'Arcom a mis en garde, c'est à vous. Alors, c'est super compliqué parce qu'ils ont reçu Xavier Niel, qui est venu parler... Ah non, ça, j'avais pas vu. Alors, ils ont reçu Xavier Niel. Or, Xavier Niel est actionnaire de Media One, c'est-à-dire la société de production, qui est une des plus grosses sociétés de production en France, qui produit beaucoup de fictions, d'émissions, et ils produisent C'est à vous pour Paris Première depuis le début. Hein. Pour Paris Première, pour France 5. Pour France 5. Et parce qu'ils produisent aussi pas mal d'émissions pour Paris Première. Et donc, du coup, l'Arcom a mis en garde à France 5 de faire attention à que ce soit pas de la publicité clandestine. Incroyable. Là. Ouais. Donc voilà. Voilà pour les petites news. C'était des news. Le petit blog, on a fait vite. Hein, oui, non, mais c'était très intéressant et c'était essentiel. Et non, mais c'est intéressant. Stéphane dit, mais on peut pas recevoir son patron. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est un peu différent. Peut-être que les précautions d'usage n'ont pas été... vous savez, dans les journaux, parfois, on vous écrit propriété du groupe, peut-être que ce n'était pas assez clair. Mais il est venu parler de quoi? Vous ne savez pas. C'est la pub. Bah, allez, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.
Ça s'est passé sur Sud Radio. Les résultats de l'école de 40 ans de politique égalitaire, de pédagogie bienveillante, c'est plus d'inégalité, moins de connaissances, moins d'exigences et plus de violence. C'est la génération j'ai le droit, je viens comme je suis. Le résultat, vous le connaissez. Quand j'étais gosse, le privé c'était pour les nuls. Aujourd'hui, c'est pour les meilleurs. Les Français sont plutôt placides, mais leur soumission n'ira sans doute pas jusqu'à accepter de sacrifier leurs enfants. Sud Radio, parlons vrai.